Il écrit en 1952 son premier article sur le sujet. Delgado affirma que le transmetteur peut rester dans la tête d'une personne durant toute sa vie. L'énergie peut le faire fonctionner, l'énergie pour le faire fonctionner est transmise par les ondes radio. Source. Robert L. Schütz-Gebel and Ralph K. Schütz-Gebel Psychotechnology, Electronic Control of Minds and Behavior, Holt, Reinhardt and Wilson, 1973, Chapter 15, Intercerebral, Radio Stimulation and Recording in Completely Free Patients, José M. R. Delgado. Faisant peut-être référence à une batterie rechargeable par induction électromagnétique. Delgado pouvait contrôler des animaux comme des jouets électriques en pressant différents boutons. Il pouvait ainsi faire ouvrir et fermer les yeux à un singe, lui faire tourner la tête, bouger la langue et les lèvres, provoquer un grognement, le faire éternuer, bâiller, augmenter ou diminuer fortement la quantité de nourriture consommée, faire tomber en sommeil profond ou maintenir éveillé, modifier le rythme cardiaque. Il pouvait également forcer un chat à se lécher, y compris durant son sommeil, et le forcer à lever une patte. Avec des stimulations dans l'hypothalamus, il pouvait contrôler la dilatation des pupilles aussi facilement qu'un objectif d'appareil photo. En stimulant différentes régions du système limbique, il pouvait provoquer de la peur, de la très forte nervosité, de la convoitise, de l'hilarité, du bavardage et d'autres réactions. En stimulant la région limbique, appelée septum, il pouvait provoquer de l'euphorie, dans certains cas suffisamment fort pour contrer une dépression ou une douleur physique. D'après Delgado, dans une publication, source José M. R. Delgado, Intercerebral Radio Stimulation and Recording in Completely Free Patients, archive, Bibliotheca Pleiades.net. La stimulation de différents points de l'amygdale et de l'hippocampe pouvait provoquer des sensations agréables, de l'exaltation, un état de réflexion, de la concentration, des sentiments bizarres, une forte relaxation, des visions colorées et autres réactions. Chez un chimpanzé équipé d'un stimosiever et de 100 électrodes, il parvint en quelques jours à réduire de 99% la fréquence de signaux cérébraux de type spindle fuseau, spontanément émis par l'amygdale en stimulant la substance grise périaqueducale, peut provoquer une réaction d'aversion à chaque fois que le stimosiever détectait un spindle amygdalien. Durant cette expérience, le chimpanzé s'est montré plus calme, moins attentif, moins motivé et son appétit diminua. Delgado fit également des expériences sur des humains et réussit à forcer quelqu'un à plier les doigts, le signal électrique envoyé dans le cerveau étant supérieur à la volonté du patient Kobe de garder les doigts tendus. Source Maggie Scarf, brain researcher. José Delgado asked, "What kind of human would we like to construct?" New York Times, novembre 1970, page 153 à 170. John Organ, The Forgotten Era of Friendships. Scientific American, volume 293, numéro 4. Octobre 2005, page 66 à 73. DOI 10.1038. Scientific American 1005-66. Histoire des sciences. Publié le 29 novembre 1999 à 23 heures pour la science numéro 348. En 1963, dans un ranch à Cordoue, en Espagne, Delgado fit une démonstration spectaculaire durant laquelle il parvint à stopper l'élan d'un taureau en stimulant son noyau codé grâce à un transmetteur radio qu'il tenait dans la main. Il contrôlait également chaque action de l'animal. Parmi ses expériences sur des êtres humains, on peut citer une jeune femme épileptique de 21 ans
qui jouait calmement de la guitare et qu'il fit violemment enrager grâce au Stimosiever qu'il lui avait implanté au point qu'elle casse la guitare contre le mur, manquant de peu la tête d'un chercheur scientifique. Ce type de recherche peut nous évoquer un financement de la part de Jeffrey Epstein qui n'hésitait pas à apporter son soutien aux projets les plus étranges comme de prétendues recherches sur une hypothétique particule susceptible de déclencher chez une personne le sentiment qu'elle est observée. Source parismatch.com. Transhumanisme, cryogénie, insémination, les projets fous de Jeffrey Epstein. On peut également citer le cas d'une patiente de 30 ans qui, lorsqu'elle était stimulée à un point particulier du lobe temporal, avouait au thérapeute son intérêt pour lui et lui embrassait les mains lorsque la stimulation était terminée. Elle redevenait aussi distante que d'habitude. Les recherches de Delgado étaient financées non seulement par des organisations civiles, mais aussi par des organisations militaires comme le Bureau des recherches navales. Il a cependant toujours réfuté avec véhémence avoir travaillé avec la CIA et se disait pacifiste. Enthousiaste sur sa technique, il a souvent minimisé les risques de dérive de cette dernière, même s'il en reconnaît le caractère imparfait. Cependant, en 1966, Delgado affirma que ses travaux amènent à la conclusion déplaisante que les mouvements, les émotions et l'humeur peuvent être contrôlés par des signaux électriques et que les humains peuvent être contrôlés comme des robots en appuyant sur des boutons. Source Krish David, Controlling the Mind Controllers, 1966. En 1969, il parle de dérive orwellienne de ses travaux qui pourraient servir à réduire en esclavage des êtres humains. Le 15 novembre 1970, un article du New York Times décrit certains de ses travaux et découvertes. Source NewYorkTimes.com. Archive Brain Researcher José Delgado ask what kind of humans would we? Voici une partie de ce qu'il déclara. La race humaine, dit-il, est à un tournant de son évolution. Nous sommes très près d'avoir le pouvoir de construire nos propres fonctions mentales grâce à une connaissance de la génétique qui, je pense, sera complète dans les 25 prochaines années, et par une connaissance des mécanismes cérébraux qui sous-tendent notre être. La question est de savoir quel genre d'humain aimerions-nous idéalement construire. Il sourit, non seulement nos villes sont très mal planifiées, nous, en tant qu'êtres humains, le sommes aussi. Les résultats dans les deux cas sont désastreux. Je suis optimiste, poursuit Delgado. Je n'accepte pas le cosmic slip de Lorentz. Je ne pense pas que notre sort naturel nous condamne à la violence et à l'autodestruction. Ma thèse est que tout, comme nous avons évolué dans notre compréhension des forces matérielles, nous pouvons, grâce à une combinaison de nouvelles technologies et d'intelligence, évoluer dans notre compréhension de l'esprit. L'homme a utilisé une fois son intelligence pour parvenir à la libération écologique de sorte qu'il n'a plus à être mouillé quand il pleuvait, ou froid quand le soleil était caché ou tué parce que les prédateurs avaient faim. Il peut également atteindre la libération mentale grâce à une compréhension du cerveau. Le cerveau lui-même peut agir pour remodeler ses propres structures et fonctions intelligemment. Que nous y parvenions est le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité. Un objectif spécifique d'un des programmes de recherche était d'examiner la possibilité de contrôler le comportement d'un chien dans un espace ouvert au moyen d'une stimulation électrique du cerveau à distance. Pour ce faire, 6 chiens ont été employés dans cette expérience. Certains portaient des électrodes maintenues en place avec du ciment dentaire, tandis que d'autres portaient un casque fixé à leur harnais. Grâce à ces dispositifs, les chercheurs de MKUltra sont parvenus à faire courir, tourner et arrêter les chiens en stimulant leur cerveau avec du courant électrique. Source. La CIA aurait tenté de modifier des chiens pour les télécommander à distance. Archive 16 décembre 2018. Consultez le 11 décembre 2020. Autre source, Report on Remote Control of Dogs. Archive. Document 2.theblackvault.com. Une partie de ces expériences eurent lieu au Canada. Après que la CIA eut recruté un médecin d'Albany, le docteur Donald Ewen Cameron,
auteur d'un article dans l'American Journal of Psychiatry sur le psychic driving, instinct psychique que la CIA avait trouvé particulièrement intéressant. Source Alfred W. McCoy, A Question of Torture. CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror. New York, Holtz, Paperbacks, 2006, première édition. Page 310, ISBN 0-8050-8248-4, page 42 à 43. Cameron y décrit sa théorie de correction de la folie qui consistait à effacer la mémoire du sujet et à la reconstruire complètement. Il faisait l'aller-retour chaque semaine à Montréal pour travailler à l'Institut Allan Memorial, un institut de santé mentale situé sur le Mont-Royal, et fut payé 69 000 $ au total entre 1957 et 1964. Il semble que la CIA lui avait confié les expériences les plus dangereuses à tester sur des ressortissants étrangers. En plus du LSD, Cameron expérimenta diverses substances paralysantes ainsi qu'une thérapie par électrochoc qui utilisait des courants 30 à 40 fois plus puissants que la normale. Ces expériences consistaient à mettre les sujets dans un coma induit par des psychotropes pendant plusieurs semaines, jusqu'à 3 mois dans un cas, tout en jouant des enregistrements des simples bruits ou de phases répétitives. Ces expériences étaient généralement faites sur des patients ayant été admis dans l'institut pour des troubles d'anxiété ou de dépression. Beaucoup de ces patients ont conservé des séquelles. Source Diane Turbide, Dr Cameron, Casualties, Archives, 21 avril 1997, consulté le 1er septembre 2012. En 1972, Richard Helms, directeur de la CIA, ordonna la destruction des archives du projet. Il est donc difficile d'avoir une compréhension complète de MKUltra, étant donné que plus de 150 sous-projets différents ont été financés dans le cadre de ce programme. Cependant, des milliers de documents furent découverts en 1977. Source Nicholas M. Orrock, CIA, Data Shows, 14-Year Project on Controlling Human Behavior. The New York Times, 21 juillet 1977. Autre source 80 80 institutions used in CIA mind studies. The New York Times, 4 août 1977. Le 3 octobre 1995, face à l'accumulation de révélations, le président américain Bill Clinton est contraint de formuler des excuses publiques concernant les expériences ayant eu lieu sur le sol américain. À cette occasion, de nombreuses archives secrètes sont dévoilées au public, mais certains passages de ces documents sont biffés au feutre noir. Projet MK-Offen. Le projet MK-Offen est un projet occulte du département de la Défense des États-Unis conjointement avec la CIA, complémentaire de MK-Search. Son but était de tester les effets comportementaux et toxicologiques de certaines substances sur les animaux et les humains. D'après Gordon Thomas, ce projet fut initié par le docteur Sidney Gottlieb, alors chef des services techniques de la CIA, pour explorer le monde de la magie noire, s'appuyant sur les recherches antérieures du docteur Cameron sur le surnaturel. L'opération Offen poussait l'exploration encore plus loin, à en croire la note d'intention du docteur Gottlieb. L'objectif était de maîtriser les forces de l'obscur et démonter l'idée reçue qui veut que les retranchements de l'esprit humain soient hors de portée. Le projet vise à créer un nouvel être humain psycho-civilisé. Le docteur Gottlieb voulait écrire sa propre version de Frankenstein. Des médecins, diseurs de bonne aventure, chiromanciens, spécialistes du démon, sorcières, satanistes et autres praticiens de l'occulte furent recrutés. Source Les armes secrètes de la CIA, édition point 2007, page 386 à page 393. Autres informations sur le contrôle mental. Des récits fragmentaires des efforts de la CIA pour contrôler l'esprit des hommes ont été publiés dans le passé, mais une image beaucoup plus complète est ressortie d'une étude
de plus de 2000 pages de documents d'agences récemment publiés et d'une enquête menée par une équipe de journalistes du New York Times. Le contrôle du comportement entrepris par des hommes qui se considéraient vraisemblablement comme sincères et patriotiques prend rétrospectivement l'apparence d'un étrange tâtonnement dans le monde de la science-fiction. Les enquêteurs de la CIA ont laissé libre cours à leur imagination. Il y avait-il un moyen de dissoudre le mur de Berlin? Qu'en est-il d'un médicament knockout qui pourrait neutraliser un bâtiment entier rempli de gens? Une pilule qui rendrait sobre un homme ivre? Une façon de fabriquer des aliments qui semblaient y avoir un goût normal, mais lorsqu'ils étaient mangés, créeraient de la confusion, de l'anxiété et de la peur? Caoutchouc de champignons, une longue discussion a porté sur la question de savoir si le caoutchouc pouvait être produit à partir de champignons. Un autre sur la question de savoir si la sorcellerie de l'eau pourrait localiser un sous-marin ennemi. Ils ont travaillé sur les moyens d'atteindre la production contrôlée des maux de tête et des maux d'oreille, des secousses et des titubations. Ils voulaient réduire un homme à une masse déconcertée et douteuse pour renverser ses principes, a déclaré un document de la CIA. Il voulait le diriger d'une manière qui peut varier de la rationalisation d'un acte déloyal à la construction d'une nouvelle personne. Source. Ah, qu'est-ce que je raconte? À très bientôt pour une prochaine vidéo.